artiste, en passant par des contacts. Dans ce milieu, tout le monde connaît un petit peu tout le monde, et si on ne connaît pas la personne en direct, on connaît toujours une personne qui connaît la personne. C'est un petit peu comme ça que je suis passé, et je pense que pour ce cas-là, pour ce cas précis, Marois et l'artiste, je pense que l'un comme l'autre, ils étaient un petit peu arrivés à saturation parce que c'est une histoire qui remonte, et chaque année ça ressortait un petit peu. Il y avait toujours un blogueur ou un journaliste qui venait un petit peu remuer toutes ces histoires, et je pense que pour eux, ça a été une libération. On en parle une bonne fois pour toutes, il y a tout qui sort et comme ça, basta, c'est terminé. Non, tous les deux ont accepté assez facilement. Marois, pour être honnête, elle a accepté de répondre à toutes mes questions. Elle a accepté, elle m'a fourni énormément de preuves, de documents, etc. Mais de base, elle avait refusé de paraître dans le documentaire. Elle voulait pas faire d'interview. Elle voulait pas être dans le même documentaire que l'artiste. Maintenant, quand l'épisode 1 et l'épisode 2 est sorti, ces équipes ont pris contact avec les miennes, et ils ont expliqué que ils allaient faire une interview pour un droit de réponse. Il y a un épisode en l'occurrence, donc l'épisode 5, qui a été modifié dans le sens où de base je me sers d'enregistrement parce que vous connaissez ma façon de faire, j'avais enregistré, du coup j'enlève les enregistrements et je les remplace par l'interview en image, quoi. Sur le documentaire, je me base uniquement sur les faits, et c'est comme ça que j'essaie d'être le plus impartial possible. Après, maintenant, humainement parlant, je pense que c'est comme de partout. On va toujours ressentir des choses, tu vois, plus peut-être chez l'un que chez l'autre, mais c'est des choses que j'essaye un maximum de garder sur moi et de pas le faire ressentir dans le documentaire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle, j'accompagne de preuves, de faits. Enfin, il y a toujours de bons arguments à ce que je dis. Beaucoup m'ont reproché de vouloir faire du buzz sur la mort de la petite Naïma, Allah yarhamha, qui est décédée donc dans un petit village à Tiafreguet, qui a servi à un sacrifice. C'est vrai que dans mon documentaire, j'en parle. Je vais même voir les parents, etc. Mais je comprends pas trop leur positionnement là-dessus. C'est mon premier documentaire, j'ai vraiment voulu bien faire les choses. Je peux comprendre aussi les personnes qui se disent ça se fait pas, c'est un enfant, elle est décédée, tu parles de ça, etc. Sachant qu'au final, ils n'y sont pas liés. Mais je suis pas décisionnaire de tout, j'ai aussi une production qui a, attention, est top et prend au maximum en considération ce que je leur demande, mais je ne décide pas tout. J'en